Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Et bienvenue dans les 4V. On va parler de votre parti, du Parti Socialiste, pour le prochain congrès dans un instant. Mais d'abord, tout à l'heure, les présidents de groupes parlementaires sont reçus à Matignon par François Bayrou pour les informer de la situation en Ukraine. Vous y serez. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? On attend des informations sur la situation en Ukraine. Est-ce que l'armée ukrainienne résiste ? Comment est le front russe ? Nous avons besoin de savoir quel est l'état de la menace aux frontières de l'Europe, à la frontière avec la Russie. Nous avons besoin de connaître l'état de la menace sur nos propres territoires, dans les guerres hybrides qui s'y déroulent, dans les tentatives d'ingérence qui s'y déploient. Nous avons besoin de connaître l'état de l'appareil militaire français. Nous avons besoin de comprendre où nous en sommes de nos relations avec les Américains, qui ont décidé de suspendre leur livraison d'armes à l'Ukraine. Même s'ils les ont repris hier, voilà, mais l'incertitude demeure. Mais il y a une incertitude qui demeure. Pouvons-nous compter ou pas durablement sur les Américains dans l'OTAN ? Ont-ils l'intention de quitter l'Europe ? Quelles sont les garanties de sécurité que nous apporterions à l'Ukraine ? Et puis, quel est le chemin qui nous est proposé pour que nous ayons une véritable autonomie stratégique européenne ? On a besoin de cette information. Les parlementaires en ont besoin. C'est bien que les présidents, après les chefs de parti, soient reçus pour ces explications, mais je crois que plus régulièrement, devant les commissions spécialisées, les ministres doivent venir rendre compte de la situation, rendre compte de l'action de la France. Mais on l'a vu encore cette nuit à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs lignes qui se matérialisent, notamment à gauche, sur la situation de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aider ou pas ? Par exemple, socialistes et écologistes ont voté cette résolution qui vise notamment à renforcer le soutien militaire et financer l'aide militaire pour Volodymyr Zelensky. Les communistes et les insoumis ont voté contre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a vraiment une fracture à gauche sur cette question. Je crois qu'effectivement, il y a un désaccord qui est un désaccord extrêmement profond. Moi, je voudrais dire la position qui est celle des socialistes. C'est de se tenir de façon constante, déterminée, et autant que cela sera nécessaire, aux côtés de la résistance ukrainienne contre l'agresseur russe. Nous avons demandé la poursuite, évidemment, des livraisons d'armes et des soutiens que nous apportons, des sanctions à la Russie. Mais nous demandons aussi que les 200 milliards d'avoirs russes qui ont été gelés soient saisis au bénéfice de l'Ukraine. Il faut les saisir et il faut financer en partie l'effort de guerre grâce à ça. Bien sûr, c'est à l'agresseur russe de payer le coût de cette agression et nous devons être pour cela aux côtés des Ukrainiens. Et je pense qu'il est important de le dire avec beaucoup de fermeté et on attend du gouvernement français qu'il soit le relais de cette demande qui est celle majoritaire des parlementaires français. Tout ceci va effectivement coûter beaucoup d'argent. Vous dites notamment qu'il faut en partie saisir ces avoirs russes pour financer ce qu'on appelle l'effort de guerre. Et Éric Lombard, le ministre de l'économie, disait hier au Sénat que le gouvernement allait, je cite, mobiliser l'épargne privée des Français à travers notamment des produits d'épargne existants qui permettraient effectivement donc de financer la hausse des budgets militaires. C'est une bonne idée de solliciter l'épargne des Français pour cet effort ? Alors, on peut solliciter l'épargne des Français pour qu'ils investissent dans des entreprises de défense, pour qu'on achète européen, français, qu'on en profite pour réindustrialiser un pays qui a souffert de la désindustrialisation et qui en mesure aujourd'hui le coût de la perte de souveraineté, de la dépendance aux États-Unis, mais aussi aux Chinois, aux Indiens, en d'autres matières. On a besoin de technologies duales. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment de l'épargne qui est mobilisée pour la construction notamment du logement social. Donc on ne touche pas au livret A. Ça me paraît extrêmement important que nous soyons attentifs à cela. Et puis deuxième chose, j'ai entendu le président de la République dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Oui. Je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas, nous socialistes, que les dépenses militaires, les dépenses d'armement nécessaires se fassent au détriment de notre modèle social. Je crois qu'il n'y a pas de défense solide, il n'y a pas de cohésion nationale sans un modèle social que nous défendons avec la même vigueur. C'est la raison pour laquelle, en la matière, il faut des impôts pour ceux qui peuvent participer plus et mieux, à la solidarité nationale. Et on appelle au patriotisme, évidemment, économique, les grandes entreprises. Boris Vallaud, le Parti Socialiste, prépare donc son prochain congrès qui devrait désigner un nouveau premier secrétaire. Dans une tribune publiée dans Libération hier, vous appelez donc à un congrès de réconciliation et de doctrine. Avant d'en venir au fond, est-ce que vous seriez candidat au poste de premier secrétaire du PS ? Mais oui, je vous le dis, c'est le sens de cette démarche, être le candidat du rassemblement. Non pas la candidature qui vise à effacer des têtes sur la photo de famille, mais au contraire à les additionner. Un congrès d'addition des talents, pas de soustraction dans cette famille qui est une famille riche, qui doit être mobilisée et unie. On voit quand on est unis à quel point nous sommes forts dans le rapport de force avec le gouvernement, forts à gauche, à quel point nous parlons d'une seule voix. Quand nous parlons d'une seule voix, nous sommes entendus. Et donc je crois que c'est important. Vous êtes donc candidat pour être le prochain premier secrétaire du PS, mais pour autant l'actuel Olivier Faure a dit qu'il était candidat à sa succession. C'est donc
forcément une candidature contre Olivier Faure? Mais ce n'est pas une candidature, c'est une candidature avec lui, avec beaucoup d'autres, parce que je ne veux pas que nous revivions les divisions du passé qui nous stérilisent. Vous savez, donc je crois le congrès de Marseille où il y avait 2 ou 3 candidats qui sont affrontés. Et je vois se dessiner exactement la même chose. Et l'aspiration profonde, mais je crois de chacune et de chacun de nos militants, c'est non pas que nous nous battions entre nous, mais que nous nous battions contre les inégalités, que nous nous battions contre le nationalisme qui menace chaque jour en France et dans le monde, que nous nous battons contre le néolibéralisme et ses dégâts. Et nous devons le faire tous ensemble. Et donc ça veut dire qu'Olivier Faure doit retirer sa candidature? Ça veut dire que j'ai l'aspiration qu'à la fin nous nous retrouvions tous, et je crois que je ne suis pas une candidature de plus, mais que je peux être beaucoup de candidatures collectives pour créer ce collectif qui nous manque, mais qui est indispensable compte tenu de la période et dans la préparation de l'échéance, notamment de 2027. Vous il y a le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, qui est candidat, il y a Olivier Faure qui est candidat. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites retirez votre candidature et venez avec moi? Moi, je dis que je donne un rendez-vous à toutes et à tous pour que nous nous retrouvions. Et je pense que je peux être ce lien entre des socialistes qui prétendent ne pas s'entendre, mais dont je sais qu'ils peuvent travailler ensemble. Je connais le talent de chacun. Je sais ce qu'a fait Olivier Faure. J'ai été à ses côtés. Et je pense que nous serons tous et tous à nos côtés. Mais je ne peux pas, moi, dresser des frontières. Je préfère construire des ponts. Et ma détermination, elle est intacte. Moi, je sais que j'ai beaucoup de militants qui n'ont pas envie, après ce congrès, de rentrer fracturés dans leur section, qui ont envie de se retrousser les manches et pas de baisser les bras. Martine Aubry disait hier sur France Inter qu'elle défendait une union de la gauche la plus large possible, mais sans Jean-Luc Mélenchon, disait-elle. Vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord avec elle. Écoutez, c'est quand même l'état de fait dans lequel nous sommes. Il est déterminé à construire une candidature de la France Insoumise sur la base du programme de France Insoumise. Ça impose donc une responsabilité éminente pour le reste de la gauche de se rassembler, parce que je crois que le grand défi qui nous est fait, et en particulier au Parti socialiste, c'est de construire un programme, un projet au service des classes populaires, au service de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. C'est à elles que l'on doit parler d'elles tout le temps et arrêter de parler de nous. La France Insoumise qui fait de nouveau parler d'elle avec cette affiche qui cible notamment l'animateur Cyril Hanouna avec des accusations d'antisémitisme. Il annonce porter plainte contre la France Insoumise. Vous soutenez cette démarche? Vous dites comme Patrick Haner ce matin, il parle de saloperie ce matin sur France Inter. Écoutez, je reprends ces termes. J'étais extrêmement choqué par cette affiche. Voilà, je le dis sans embâche. Donc c'est vraiment aussi. Il y a beaucoup de choses qui vous opposent désormais, le fond et la forme. Avec la France vous savez, Insoumise. j'aimerais parler des Français, j'aimerais parler du Parti socialiste. Vous voyez, je peux pas passer mon temps, moi, à commenter les turpitudes des autres. Aujourd'hui, vous savez, les questions qui se posent, c'est la place du travail dans notre société. Il y a beaucoup de Françaises et de Français, la moitié d'entre eux, qui, alors qu'ils aiment leur travail, ne s'y épanouissent pas. On peut parler des conditions de travail, on peut parler de la place du travail dans nos vies, dans la société. Qu'est-ce que le partage de la valeur et qu'est-ce qui fait la valeur du travail? Mais donc, Boris Vallaud, est-ce que nous n'avons pas, à un moment, nous devons nous poser la question de savoir si la valeur doit pas être du côté de l'utilité sociale, des métiers du soin et du lien? C'est ça la proposition et de la ligne stratégique que je souhaite défendre. Pour défendre cette ligne social-démocrate, on peut l'appeler comme on veut. Socialiste, vous dites, social-démocrate disent d'autres. Ça veut dire qu'en 2027, à la prochaine présidentielle, il faudra qu'elle soit représentée sans une partie de la gauche. On peut y avoir plusieurs candidats de gauche en 2027. Je crois qu'on a besoin d'une candidature commune et je veux que les socialistes occupent la première place dans ce que nous avons à construire. Ça suppose, je le dis, les socialistes rassemblés. La condition de l'union de la gauche, c'est l'union des socialistes. Moi, je ne veux pas qu'on substitue à la théorie des gauches irréconciliables, la théorie à laquelle je crois moins encore des socialistes irréconciliables. Parce que vous savez, si les socialistes sont irréconciliables, si la gauche est irréconciliable, eh bien, ça ouvre la théorie d'un pays et de Français qui seraient irréconciliables. Non, on a besoin de se donner des raisons de vivre ensemble dans notre parti et dans notre pays. Pour finir, Boris Vallaud, il y a quelques mois, vous disiez dans Libé, la politique me fascine autant qu'elle me lasse. Elle vous fascine toujours ou elle vous lasse quand même? Eh bien, précisément, c'est cette ambivalence et j'espère me mettre au service plutôt de l'enthousiasme que de la lassitude. Boris Vallaud qui nous annonce ce matin dans les 4V qu'il sera candidat au prochain congrès du PS pour le poste de premier secrétaire. Merci et bonne journée.